Il y a 5 ans, cette première circonscription des Alpes d'Haute-Provence élisait Delphine Bagary, une ancienne socialiste passée dans les rangs de La République En Marche avant de faire sécession pendant la crise du Covid. Une valse hésitation qui illustre les bouleversements du paysage politique français. Ici à Digne, nous avons décidé d'aller voir la jeunesse, savoir ce qu'elle pense de tout ça. Bonjour. Bonjour. Alors qui est-ce qui vote là pour les législatives? Moi. Est-ce que vous trouvez qu'ils s'adressent aux jeunes, les politiques, aujourd'hui? Est-ce qu'ils ont un discours qui vous donne envie? Personnellement, non, pour être honnête. Peut-être parce que je me sens pas trop représenté au niveau de ce que j'attends de la politique ou quoi dans la vie concrète de tous les jours. Je serais plus pour du coup le féminisme parce que en tant que jeune femme et qui va rentrer dans la vie active, ça va être assez compliqué de travailler et aussi de faire mes études. Donc ça serait vraiment un plus si on pourrait avoir des aides pour les protections hygiéniques ou la contraception encore. On se sent un petit peu représenté parce qu'il y a des actions qui sont menées en faveur des jeunes, notamment des emplois qui sont ouverts, des emplois d'été. Mais c'est vrai qu'on est un peu oublié dans certains domaines. On manque un peu de transport et surtout d'ouverture de lignes et de choix dans les horaires et aussi de destination. Et l'un des problèmes, vous le voyez en ce moment, c'est que ce sont ces bus qui remplacent les trains depuis la gare de Digne. Alors pour en savoir un peu plus, nous retrouvons Sylvain Lyotard. Bonjour, est-ce que ça fait longtemps que ça dure, ce problème? Et surtout, est-ce que c'est en voie de s'améliorer? Alors, ça fait longtemps que ça dure, ça fait plusieurs années. Les premières interruptions, c'est 2017-2018 pour travaux. Et depuis 2019 et l'effondrement du tunnel, il n'y a plus aucun train qui arrive à Digne depuis les chemins de fer de Provence. Malheureusement, depuis des années, les élus s'en sont peu emparés. C'est dommage parce que c'était un pôle étudiant majeur qui pouvait se développer. Et finalement, on se rend compte que Sisteron, Manosque, via Sainte-Tulle, commence à développer des systèmes d'études. Et étant muroliers, il y a des chances qu'ils arrivent plus facilement à avoir des étudiants et à se développer, alors que Digne avait tous les atouts pour, en termes de cadre de vie, en termes de logement, en termes même de process après pour pouvoir accueillir les étudiants. Et ça n'a pas été le cas. Digne est la ville-préfecture, mais elle perd des habitants. Pourtant, certains jeunes ont envie de se battre. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce sport? Ce qu'on ressent quand on boxe, c'est ça. Bon, j'ai toujours été un peu bagarreur et faire ça avec des règles, etc., ça me plaît. Après, l'adrénaline qu'on ressent, toutes les valeurs qui sont autour de la boxe. C'est pas de la violence, il y a vraiment les côtés sportifs. J'essaie de leur apprendre à canaliser leur énergie, leur envie dans le sport. Donc vraiment dans les côtés sportifs, la vitesse, le cardio et aussi le respect de l'autre. On leur dit souvent, ne frappez pas fort, maîtrisez-vous. S'il y a un coup trop facile, vous ne le donnez pas, vous touchez juste. Il y a des jeunes qui ont envie, des jeunes qui veulent découvrir le sport de combat. Le souci qu'on a, c'est dans la continuité de leur saison. Ils peuvent démarrer une bonne saison, ils ont 16, 17 ans. Le problème, c'est quand ils arrivent à la majorité, généralement, ils bifurquent sur les académies d'Aix-Marseille. Et du coup, on les perd en fil de saison. Qu'est-ce que vous souhaiteriez que les politiques fassent aujourd'hui pour vous aider? On ne va pas se le cacher, on a eu 2 années extrêmement compliquées. La pandémie est passée par là, le confinement, les restrictions sanitaires. Juste reprendre une activité normale, je pense que ça sera le bien pour tout le monde. Changement de décor, nous vous emmenons maintenant dans une ambiance plus apaisée, car il y a bien la possibilité de faire des études supérieures à Digne-les-Bains et dans un domaine peu attendu ici, l'art. C'est ici l'une des rares classes préparatoires au concours des écoles de beaux-arts. Nous allons rencontrer des jeunes créatifs d'excellence qui ont eux aussi leurs idées pour l'avenir. Est-ce que c'est important pour vous qu'il y ait une telle école à Digne? Oui, ça dynamise pas mal aussi les jeunes parce que du coup, ça leur montre qu'il y a vachement de perspectives dans l'art. Et du coup, ils viennent à l'exposition, on les conseille, ils posent des questions, puis aussi il y a les portes ouvertes. Mais
Du coup, l'école, elle apporte vachement de diversité, je trouve. Est-ce que vous vous sentez écouté par les élus? Pas du tout, pas du tout. Moi, en tout cas, je me suis sentie oubliée. En fait, on est énormément à être en situation précaire, en dessous du seuil de pauvreté, et ça nous laisse vraiment pas beaucoup de moyens pour aussi trouver de quoi nous faire du bien à nous. Je trouve que c'est un peu tôt des fois quand on nous demande ce qu'on veut faire plus tard. Moi, je m'en suis rendu compte du coup en cours d'année, quand j'ai terminé ma licence, c'est là où je me suis rendu compte que c'était pas du tout ce que je voulais faire. Donc en fait, nous questionner un peu plus souvent sur ce qu'on aimerait, etc. Et donc ça peut passer par des séances quelque part ou des choses comme ça. Je pense que c'est hyper important parce que il y a le temps, quoi. Et donc c'est bien de prendre le temps de savoir ce qu'on veut faire vraiment. Et donc se sentir écouté là-dessus, je pense que ce serait aussi important. On l'a dit parfois désintéressée, mais ici c'est au contraire une jeunesse curieuse et force de proposition que nous avons rencontrée. Maintenant, charge aux futurs élus de l'écouter.